Bonjour, alors cette petite vidéo c'est pour les numéros 12 et 13 de la fiche de nombres dérivés. Et en fait ça concerne notamment les élèves que je devais avoir le mercredi, alors c'était combien ça? Mercredi 4 novembre où j'étais absente. J'ai eu l'autre groupe le vendredi, il devait y avoir un rattrapage pour ces élèves-là que j'avais pas pu avoir le mercredi. Qui finalement lui-même n'a pas pu avoir lieu, et en plus il aurait été qu'avec certains élèves et pas d'autres à cause de l'alternance des groupes. Enfin bref, voilà. Et puis bon, bah, ça servira peut-être à ceux qui étaient là et qui ont besoin de nouveau de l'explication, donc ça sera pas inutile. Alors, donc ça concernait les exercices 12 et 13 de la fiche d'exercice sur le nombre dérivé. Et justement, c'était un petit peu déconnecté du reste dans la mesure, et j'avais fait exprès parce qu'il y avait des heures de cours entre les deux, enfin bref, c'était un peu délicat, donc j'avais fait exprès de prendre des exercices un petit peu isolés, dans la mesure où ça utilise encore la dérivabilité, hein, donc comment on montre qu'une fonction est dérivable ou pas, mais c'était un nouveau type de fonction, puisque les second degrés, degré de 3, fonctions rationnelles, c'est-à-dire les fractions, on l'avait déjà fait. Et donc il nous restait ce type-là de fonctions, les fonctions avec les racines, qui ne sont pas les plus simples. Alors, je vais vous faire un petit exemple avant de parler du 12 et du 13. Comme ça, si vous voulez faire comme on avait fait pendant la séance, et ça serait l'idéal, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer tout seul les exercices 12 et 13. Sinon, bon, vous pouvez évidemment continuer à écouter. Alors, donc par exemple, si je m'intéresse à la fonction f de x égale, qu'est-ce que je pourrais prendre? Par exemple, moins 6 plus racine de x. Voilà. Et je voudrais savoir si cette fonction est dérivable en 4. Voilà. Et si jamais elle est dérivable, que vaut f' de 4? Donc la question classique. Honnêtement, on commence exactement comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de f de 4. On va avoir besoin, pour un h différent de 0, de f de 4 plus h. Donc on calcule ces deux éléments-là, et ensuite on utilisera le fameux taux de variation. Donc f de 4, ça fait moins 6 plus racine de 4. Alors essayez de ne pas me faire comme certains l'autre jour, là, de laisser racine de 4. Hein. Racine de 4, ça fait 2. Donc tant qu'à faire, on calcule. Moins 6 plus 2, moins 4. Ensuite, l'image de 4 plus h. Donc ça va me donner moins 6 plus racine de 4 plus h. Et c'est pas la peine de chercher à simplifier, ça ne se simplifie pas. Puisque je rappelle que racine de a plus b, ça n'est pas égal à racine de a plus racine de b. On ne peut pas séparer les racines avec les plus. En revanche, racine de a fois b, tant que j'y suis, hein, ça fonctionne. Donc en gros, les racines, ça marche très bien avec les multipliés, avec les divisés aussi, mais pas avec le reste. Bon, ça c'était le petit rappel. Donc en gros, ça là, je ne peux pas faire mieux. Donc je le garde. Du coup, si j'en arrive au taux de variation, alors le taux de variation, d'ailleurs, on en a parlé l'autre jour, vous pouvez l'écrire TV 4,4 plus H. C'est vrai que j'avais pris cette précaution depuis le départ pour savoir vraiment de quel taux on parlait. Après, souvent, dans les livres, et même après, souvent, pour faire plus vite, hein, on écrit souvent TV de H. C'est-à-dire que c'est le taux de variation, pardon, qui va dépendre de H. Alors, donc ce taux de variation, on avait dit f de 4 plus h moins f de 4 sur h, toujours la même formule. Très bien. Je remplace moins 6 plus racine de 4 plus h moins 4 sur h. Bon, jusque-là, pourquoi pas, hein, on fait les calculs. Ici, moins 6 moins 4, c'est-à-dire moins 6 plus 4, donc ça fait moins 2 plus racine de 4 plus h, le tout sur h. Voilà. Et donc j'arrive à ça. Et là, le problème, c'est que quand je remplace h par 0, bon, déjà, ça a l'air d'être une valeur interdite, puisque en bas, c'est 0. Pourtant, bon, il n'y a a priori aucune raison pour qu'elle ne soit pas dérivable, hein, mais ça pourrait. Il y a des fonctions avec les racines qui ne sont pas dérivables. On le verra dans le cours pour ceux qui n'ont pas eu le cours cette semaine. Et en haut, en fait, j'ai un autre problème, c'est qu'en haut, quand je remplace h par 0, ça fait 0 aussi. Parce que ça fait moins 2 plus racine de 4, et ça fait donc moins 2 plus 2, 0. Et dites-vous bien que dans les dérivabilités, là, comme ça, quand votre taux de variation, il va donner 0 sur 0, c'est que vous n'avez pas fini de simplifier l'écriture. Normalement, soit vous avez vraiment une valeur interdite, c'est-à-dire un nombre sur 0. Bon, là, dans ce cas, c'est pas dérivable. Soit vous avez un nombre sur un nombre.
mais vous avez, enfin, quand je dis nombre, je sous-entends différentes zéros, hein. Mais vous ne devez pas avoir 0 sur 0. Sinon, c'est que vous pouvez aller plus loin dans la simplification, vous n'avez pas fini. Donc là, justement, on n'a pas fini. Il y a une autre écriture de cette quantité qui existe, qui va pouvoir nous permettre comment dire, de résoudre en fait notre question, notre problème. Alors, tout est basé sur, alors je vais effacer celle-là de formule pour pas qu'on mélange tout. Tout le principe, là, il est basé sur l'identité remarquable, la troisième, a plus b facteur de a moins b. J'ai une couleur spéciale là. Alors attendez, je vais prendre une couleur un peu mieux. Du bleu par exemple. Voilà, un truc plus clair là. Donc a plus b facteur de a moins b égale a carré moins b carré. Celle-là, c'est donc la troisième identité remarquable. Alors pourquoi elle nous intéresse? Parce que on n'a pas le droit ici de tout mettre au carré. Par exemple, pour essayer de se débarrasser de la racine carrée. Et pourtant, cette racine, bon, on sent bien qu'il y a un travail à faire là-dessus. C'est elle qui nous empêche de simplifier. Donc certainement qu'il va falloir travailler ça. Donc on peut pas juste mettre au carré parce que en fait, on modifierait la fraction, ça serait plus égal. En revanche, on a le droit sur une fraction de multiplier en haut et en bas par le même nombre ou de diviser en haut et en bas par le même nombre. Parce que ça n'enlève pas l'égalité entre... Enfin, c'est bien la même fraction. Comme si je prends 2 tiers, bah, c'est la même chose que 2 fois 3 sur 3 fois 3. J'ai le droit de multiplier par 3 en haut et en bas. C'est bien la même quantité. Bon, donc là, on en est réduit à ça. C'est-à-dire qu'on en est réduit à pouvoir multiplier ou diviser en haut et en bas par la même chose pour pouvoir avancer dans notre écriture. Donc l'idée, justement, ça va être de dire, bon, bah là, finalement, j'ai une forme de A plus B. Là, j'ai A plus B. Donc finalement, j'ai ça. Et je vais essayer de multiplier par A moins B pour pouvoir avoir des carrés qui apparaissent. Et en fait, les carrés, l'avantage, c'est que quand ils vont être appliqués sur une racine, et là c'est le cas du B, eh bien ça va enlever la racine. Donc, on va avancer. On ne sait pas encore si ça va marcher, mais en tout cas, ça va vraiment nous permettre d'avoir une autre écriture. Donc, je le fais. Alors, justement, je prends une autre couleur. Je vais du coup multiplier en haut par le A moins B, c'est-à-dire le même en changeant le signe au milieu. C'est ce qu'on appelle la quantité conjuguée, hein, ce truc-là, pour info. Et si je le fais en haut, je suis obligée de le faire en bas. Donc en bas, ça va pas être très beau, mais vous verrez que ça fonctionne. Même si c'est pas super beau, et c'est le principal. On n'aura plus le 0 sur 0. Alors, je continue mon calcul. Du coup, en fait, ici, j'avais A plus B fois A moins B. Donc, je vais pouvoir dire que c'est A carré moins B carré. A carré moins B carré. Donc, si je l'applique avec mon A et mon B, ben mon A à moi, c'est moins 2, donc moins 2 au carré, moins. Et mon B à moi, c'est racine de 4 plus H, donc je le mets au carré. Le tout, il ne faut pas oublier quand même de réécrire ce qu'il y a en dessous, hein, le tout sur H facteur de moins 2 moins racine de 4 plus H. En dessous, vous ne pouvez pas faire mieux, hein, ne développez pas le H, ça ne sert à rien. En fait, vous allez voir que il devrait se simplifier, ce H. Et quand vous avez fait ça, en réalité, vous avez fait le plus dur. Parce que, bon, à moins de vraiment avoir de grosses difficultés de calcul, mais là, le calcul est quand même pas trop sorcier. Moins 2 au carré, ça fait 4. Moins. Et là, racine de 4 plus H au carré. Le carré, la racine s'éliminant, bah, il vous reste 4 plus H. On fait bien attention, par contre, au fait que le moins s'applique à tout le monde, hein. Et en dessous, je réécris à l'identique. Du coup, bah, mon 4, il va s'éliminer. Et il va me rester moins H sur H facteur de moins 2 moins racine de 4 plus H. Et ce qui est super là, c'est que je vais pouvoir enlever les H. Et c'est ça qui va faire que j'aurai plus ce 0 sur 0. C'est cette étape-là en fait, hein. Donc on fait tout ça pour ça en fait, au final. Donc il me reste moins 1 sur moins 2 moins racine de 4 plus H. Voilà. Et donc maintenant, si je termine, pour que vous ayez vraiment l'exemple jusqu'au bout, on n'a plus qu'à dire quand H tend vers 0, le taux de variation, lui, il tend vers moins 1 sur moins 2 moins racine de 4 plus 0, c'est-à-dire moins 1 sur moins 2 moins racine de 4, donc moins 2, moins 4. Et donc 1 quart. Voilà, donc cette fonction f, elle est dérivable en 4. Et son nombre dérivé en 4, c'est
1 quart. Donc voilà à quoi ça va ressembler avec les racines. Et ça sera tout le temps pareil. C'est-à-dire que soit vous avez déjà la forme a plus b, dans ce cas-là vous multipliez par a moins b, en haut et en bas. Soit vous avez déjà la forme a moins b, et vous multipliez par a plus b en haut et en bas. L'idée c'est vraiment de se retrouver avec au numérateur ou au dénominateur en fait, parce que la racine ne sera pas forcément toujours au même endroit. Parce que c'est quelque chose qui vous servira dans d'autres situations, hein, et cette année et l'année prochaine. C'est une technique algébrique qui est pas valable que pour le nombre dérivé en réalité, hein. Mais bon, bref, donc l'idée c'est que là où vous avez la racine qui vous gêne, qui est additionnée ou soustraite avec quelque chose, eh ben il faut que vous vous retrouviez avec quelque chose de la forme a moins b fois a plus b. Donc vous multipliez par ce qui vous manque. Voilà, voilà. Bon. Donc là, pour ceux qui veulent, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer les exos 12 et 13. Et sinon, bah, moi je vais les faire. Et on va bien voir. Alors, le numéro 12, justement. J'irai un petit peu plus vite, hein, là, du coup, parce que, bon, sinon, la vidéo va faire 1 heure. Alors, le numéro 12, la fonction, c'était racine de x moins 3. Faites attention, le moins n'est pas dans la racine. C'est juste racine de x. On vous demande, dans la première question, de calculer, justement, le taux de variation entre 9 et 9 plus h. Donc, je calcule déjà f de 9, pardon. Donc, racine de 9 moins 3, c'est-à-dire 3 moins 3, 0. Ensuite, je calcule f de 9 plus h, donc racine de 9 plus h, moins 3. Bon, je calcule mon taux de variation, donc je fais f de 9 plus h moins f de 9 sur h, c'est-à-dire racine de 9 plus h moins 3 moins 0 sur h. Donc au final, racine de 9 plus h moins 3 sur h. Voilà, et donc j'en suis au même point, là, quand je remplace h par 0, c'est 0 sur 0. Donc j'ai pas fini. Et donc là, on essaie de remarquer que ça c'est a et ça c'est b. Et donc là, j'ai a moins b. Donc ce qui me manque à moi, c'est mon a plus b, pour pouvoir avoir l'identité remarquable, a moins b fois a plus b. Donc je décide de multiplier en haut et en bas par la même chose, mais avec un plus. Voilà, et donc si je termine mon calcul, c'est bon, égale donc racine de 9 plus h au carré moins 3 au carré sur h, en bas je touche pas, voilà, et donc c'est égal à 9 plus h moins 9. Vous voyez, à chaque fois, il va y avoir des simplifications quand c'est dérivable, hein. Sur h facteur de racine de 9 plus h plus 3. C'est-à-dire que mes h, ils vont s'éliminer, et donc il me reste 1 sur racine de 9 plus h plus 3. Donc, toujours la même rédaction. Quand h tend vers 0, le taux de variation tend vers 1 sur racine de 9 plus 0 plus 3, c'est-à-dire 1/6. Donc, f est dérivable en 9 avec f' de 9 égale 1/6. Voilà pour le numéro 12. Oui, alors pardon, j'ai fait le 1 et le 2 en même temps en fait. Le 2, c'était ça. Voilà. Donc je passe au 13. Alors, avec ceux qui étaient en classe le vendredi, là, on avait fait le A, ça c'est sûr. On avait peut-être fait le B, mais je suis pas sûre, je crois pas en fait. Donc là, je vais corriger au moins A et B. On va voir le temps que ça prend déjà. Alors, on y va. Numéro 13. Alors, je vais juste changer de couleur pour bien différencier les exercices. Donc, le 13 petit a. On est sur le même principe, sauf que là, faites bien attention, le moins est à l'intérieur de la racine. Et on est en 5. Donc, on calcule déjà f de 5. f de 5, ça fait donc racine de 5 moins 1, racine de 4, et racine de 4, ça fait 2. Ensuite, f de 5 plus h. Racine de 5 plus h moins 1, c'est-à-dire racine de 4 plus h. Parce que 5 moins 1, ça fait 4. Du coup, si je calcule mon taux de variation,
je vais faire du coup racine de 4 plus h moins 2. Le moins 2 est en dehors de la racine, hein, attention, sur h. Donc, je suis encore dans mon truc 0 sur 0. Du coup, je multiplie par... Là, j'avais a moins b, donc je multiplie par a plus b. En haut et en bas. Mes racines ne sont pas très belles, hein, j'écris un petit peu vite. Enfin, je pense que ça reste lisible. Ensuite, donc, je calcule. Donc, ça me fait racine de 4 plus h au carré moins 2 au carré sur h facteur de racine de 4 plus h plus 2. Ce qui fait donc 4 plus h moins 4. Bon, on est un peu dans la même configuration quand même hein, que juste au-dessus. Les h, donc j'ai h et h en haut et en bas qui restent seuls. Donc, il me reste 1 sur racine de 4 plus h plus 2. Donc, quand h tend vers 0, le taux de variation de h il tend vers 1 sur 4. Puisqu'en dessous, ça va me faire racine de 4 plus 2. Donc, ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc, 2 plus 2. 1 quart. Donc, f est dérivable en 4 avec f' de 4 égale 1 quart. Ensuite, donc, le b. Le b, c'était f de x égale racine de 2x moins 10. Alors, c'est un petit peu différent parce que j'ai une fonction sous la racine qui est légèrement plus complexe. Mais enfin, vous allez voir, ça ne change pas énormément de choses. Donc, f de 5, là aussi, ça fait 0. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis là aussi. Tout à l'heure, ça ne faisait pas 0. Mais enfin, comme plutôt dans le numéro 12. Donc, 2 fois 5 moins 10, c'est-à-dire racine de 0, donc 0. F de 5 plus h. Alors, on fait attention à ne pas faire d'erreur de calcul littérale. Ça fait donc racine de 10 plus 2h moins 10. Donc, ça fait racine de 2h. Du coup, mon taux de variation, c'est donc racine de 2h moins 0 sur h. Et donc là, j'arrive à racine de 2h sur h. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que on n'a pas a plus b ni a moins b. On est dans un cas un peu différent. Alors, on va voir pourquoi, parce que justement, on va avoir une conclusion différente. Donc, bon, c'est assez cohérent. Alors là, l'idée, c'est d'arriver à simplifier, parce qu'on a quand même 0 sur 0, hein, c'est qu'il y a une autre écriture possible. Donc, bon, je ne peux pas faire l'histoire du a plus b à moins b, j'ai pas. Par contre, je peux voir les choses un petit peu autrement. Racine de 2 fois h, c'est racine de 2 fois racine de h. Rappelez-vous que le fois, on a le droit. Et h, finalement, ça s'écrit aussi, même si ça peut paraître bizarre comme ça s'écrit aussi racine de h au carré. Puisque la racine et le carré s'éliminant, ça fait bien h, c'est la même chose. Même si c'est un peu plus bizarre, c'est la même chose. Alors pourquoi je vous écris ça? Vous allez voir où je vais en venir. Parce que du coup, racine de h au carré, c'est racine de h fois racine de h. Et donc l'avantage, c'est que je peux barrer un racine de h en haut, un racine de h en bas. Et dans ce qui me reste, là, j'ai pas 0 sur 0 quand je remplace h par 0. J'ai racine de 2 sur 0. Donc là, je peux dire, ok, je suis à une forme qui est suffisamment simplifiée pour conclure. Et j'ai h, quand il vaut 0, qui est une valeur interdite. Donc, ma fonction n'est pas dérivable en 5. Parce que, bon, si vous avez bien lu l'énoncé du 13, on vous disait bien d'étudier la dérivabilité. C'est-à-dire que l'éventualité que la fonction ne soit pas dérivable existe. Donc là, il n'y a plus qu'à dire 0 est une valeur interdite. Là, on peut l'affirmer parce que ce n'est pas 0 sur 0, c'est un nombre sur 0, donc on est sûr que c'est une valeur interdite. 0 est une valeur interdite de f, du taux de variation. Donc, f n'est pas dérivable. Ici, c'était en 5. Voilà. En gros, de toute façon, la fonction racine, on le montre dans le cours, hein, en ce moment-là, pour ceux qui l'ont déjà fait, il y en a qui vont le faire, elle n'est pas dérivable en 0, la fonction racine. Donc du moment où ce qui est sous la racine vous donne 0, eh ben c'est mal parti pour que ce soit dérivable. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Quand il n'y a vraiment qu'une racine. Hein. Mais bon, de toute manière, il faut savoir le démontrer.
Bon, le C, je pense que je vais aller un petit peu plus vite. C'est exactement la même chose que le 12 et que l'exemple que je vous ai montré, sauf que là, c'est en 4. Donc, on va faire assez vite. F de x, donc moins 6 plus racine de x en 4. F de 4, normalement, vous obtenez moins 4, puisque moins 6 plus racine de 4, c'est moins 6 plus 2. F de 4 plus h, il n'y a rien de particulier, on ne peut pas simplifier. Votre taux de variation, donc ça vous fait du coup moins 6 plus racine de 4 plus h, moins 4, donc plus 4, le tout sur h. Ce qui fait donc moins 2 plus racine de 4 plus h sur h. Très bien. Et ensuite, bah justement, on multiplie par a moins b. Donc ça va faire moins 2 au carré moins racine de 4 plus h au carré. Je n'ai pas écrit toutes les étapes là, parce que c'est exactement la même chose. Hein. Je vous laisse regarder de nouveau en haut. Un petit peu plus... Enfin, bon, vous ne pouvez pas faire en haut, mais en tout cas, vous pouvez reculer la vidéo. Hop, donc... Bon, je vais pas y arriver. Hein. H, facteur de moins 2 moins racine de 4 plus h. En fait, j'ai multiplié par ça, hein, par moins 2 moins racine de 4 plus h. Du coup, ça fait 4 moins 4 moins h. Ou alors, je laisse la parenthèse, c'est pareil. Voilà. Et mes 4 s'en vont, mon h avec celui du bas aussi. Alors attention, c'est bien en 2 étapes. Hein. 4 moins 4, ça fait 0. Il ne me reste plus que h en haut. Et comme je n'ai plus qu'un h en haut, il peut s'éliminer avec le h qui est en facteur en bas. Donc il me reste 1 sur moins 2 moins racine de 4 plus h. Donc, bon, je passe la rédaction, hein, et on trouve à la fin f' de 4, du coup, quand je remplace h par 0, qui donne 1 sur moins 4, c'est-à-dire moins 1 quart. Voilà, vous, la rédaction, faites-la, hein, c'est simplement que je ne peux pas non plus faire des vidéos qui durent des heures. Donc, je pense que là, vous n'aviez pas besoin de plus. Voilà, et le dernier, en 3... Donc, même principe, je calcule f de 3, donc ça fait 1 plus racine de 9, oui c'est ça, racine de 9 ça fait 3, donc f de 3 valait 4. Ensuite, f de 3 plus h, même idée, donc 1 plus racine de 2 fois 3 plus h, c'est-à-dire 6 plus 3h, non 2 fois 3 plus h, pardon, 6 plus 2h, plus 3, donc normalement ça vous fait 1 plus racine de 9 plus 2h. Je calcule mon taux de variation, donc je fais la différence de ces deux choses-là. 1 plus racine de 9 plus 2h moins 4 sur h, qui fait donc moins 3 plus racine de 9 plus 2h sur h. Donc si je multiplie par a moins b, ça va me faire moins 3 au carré moins racine de 9 plus 2h au carré. Et en dessous, h facteur du a moins b. Donc, j'obtiens 9 moins 9 plus 2h sur h facteur de moins 3 moins racine de 9 plus 2h. Les 9 s'éliminent. Il me reste 2h en haut, h en bas, donc il va me rester que un 2 sur moins 3 moins racine de 9 plus 2h. Du coup, quand h tend vers 0, le taux de variation tend vers, donc 2 sur moins 6, c'est-à-dire moins 1 tiers. Voilà, donc f est dérivable en 3 avec f' de 3, oui c'est ça, c'est 3, pardon, égale moins 1 tiers. Voilà, voilà pour ces exercices que certains ont ratés par la faute des emplois du temps, des plannings, des absences des uns des autres. Enfin, voilà. Là, normalement, vous avez largement ce qui vous a manqué, puisque comme je vous disais, avec le groupe qui était là, de toute façon, il me semble qu'on a corrigé que le A complètement du 13. Donc, vous en avez bien plus que ce qu'on avait fait, et ça confortera aussi le groupe qui était là et qui avait peut-être besoin encore d'entraînement. Bon, j'espère que c'était assez clair. Je pense qu'au contrôle qui arrive, je vous en mettrai un.
Je vais pas non plus, ça va pas être que sur ça, hein, mais il y en aura sûrement une. Donc essayez quand même de revoir, d'avoir à peu près la technique. Vous avez dû remarquer que c'est quand même toujours la même chose. Donc j'espère que ça va. En tout cas, là aussi, pour ça, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a une question. Il n'y a aucun souci. Bon, ben, bon courage à tous et à bientôt. À bientôt pour certains en tout cas.